nous allons poursuivre le survol du livre de Daniel. Le livre de Daniel, on a commencé déjà depuis 2 semaines à survoler ce livre très riche, un livre qui arrive dans l'histoire d'Israël à un moment, je dirais un tournant, hélas, tellement terrible. Le peuple est emmené à Babylone en déportation. Les prophètes, depuis plusieurs générations, avaient prévenu le peuple pour lui dire: si vous continuez à vivre à la fois dans la désobéissance, à vous détourner de l'Éternel, et aussi à vivre comme un peuple dans l'injustice, Dieu va mettre à exécution les menaces qu'il avait prononcées déjà depuis le livre de l'Exode. Et malheureusement, ce qui devait arriver, on pourrait dire, arriva. Et voilà, en 605, pour une première fois, les troupes babyloniennes entourent Jérusalem. Ils prennent quelques otages, parmi lesquels Daniel, qui est un jeune garçon, et aussi 3 autres de ses compagnons. Ils reviendront une dizaine d'années plus tard pour prendre encore davantage de personnes, et puis finalement, devant la révolte incessante des rois, Jérusalem sera rasée, le temple détruit. C'en est fini du royaume de Juda. C'était le royaume du Sud, et le royaume du Nord, appelé le royaume d'Israël, avait déjà disparu 2 siècles avant, envahi par les troupes de l'Assyrie, et le peuple aussi emmené en déportation. Et là, maintenant, c'est fini. Et Daniel se retrouve à des milliers de kilomètres de sa terre natale, en exil. Et la question que pose finalement le livre de Daniel, c'est comment vivre en exil? Comment vivre lorsque on est dans un environnement totalement hostile, étranger et hostile à notre foi? Et on pourrait dire que ce livre de Daniel est aussi pertinent pour nous aujourd'hui, parce que nous pouvons aussi nous poser la question, mais comment vivre en tant que chrétien dans un monde qui ne l'est pas? Et peut-être on pourrait dire qu'il ne l'est plus en Occident, qui n'a plus en tout cas une culture et des références chrétiennes majoritaires. Nous nous sommes souvenus que Daniel, le livre de Daniel nous dit que Dieu reste souverain. Dieu reste le souverain de l'histoire. Voilà une des vérités que nous avons vues. Dieu reste le souverain de l'histoire. Et les royaumes peuvent se succéder. La puissance ne leur appartient pas. La puissance appartient uniquement à Dieu. Et seul le royaume de Dieu est un royaume qui sera éternel et sans fin. Et aussi, nous sommes rappelés qu'en exil, le peuple de Dieu continue de vivre de la grâce de Dieu. Le livre de Daniel, ce n'est pas le livre des exploits de Daniel et de ses compagnons. C'est le livre de la fidélité de Dieu, de sa grâce, même en exil. Il continue à agir, et on va en particulier voir cela ce matin. Ce matin, nous allons regarder 2 chapitres. On avait vu que le cœur du livre de Daniel, les chapitres 2 au chapitre 7, sont écrits en araméen, alors que le reste du livre est écrit en hébreu. Et donc, certainement, c'était comme une sorte de petit livret à part, et que ce livret est construit de manière comme un chiasme, avec le chapitre 2 qui répond au chapitre 7, le chapitre 3 au chapitre 6, et puis les chapitres 4 et 5 qui se répondent entre eux. Et nous allons regarder ce matin le chapitre 3 et le chapitre 6. Ce sont 2 chapitres tellement connus de Daniel. Si, comme moi, vous avez grandi dans une église en allant
à l'école du dimanche ou quoi que ce soit qu'on l'appelle, vous connaissez par cœur ces deux histoires-là. Alors vraiment, je ne sais pas combien de fois j'ai colorié les amis de Daniel dans la fournaise et Daniel dans la fosse aux lions. Ça, voilà, je connais par cœur, je sais combien de lions il y avait. Non, on ne sait pas combien de lions il y avait, mais voilà, c'est une histoire, ce sont deux histoires qui sont extrêmement connues dans le livre de Daniel. Et on va les survoler, peut-être que, au contraire, vous ne connaissez pas encore ces histoires, mais voilà, ce sont vraiment deux must. Et parfois, peut-être même qu'à l'école du dimanche, les enfants ils diront encore Daniel dans la fosse aux lions. Est-ce qu'on peut nous parler d'autre chose? Mais voilà, deux histoires. Les amis de Daniel dans la fournaise, au chapitre 3, et Daniel dans la fosse aux lions, au chapitre 6. Deux histoires de délivrance. Deux histoires qui nous mettent face à la victoire, on pourrait dire la victoire de la foi, et Dieu apporte la délivrance. Alors même si probablement beaucoup connaissent bien ces histoires, je vais survoler rapidement les deux histoires qui sont en parallèle, qui ont vraiment des éléments qui se répondent. Le premier élément, c'est que dans ces histoires, nous voyons que les rois, que ce soit dans le chapitre 3, le roi Nabuchodonosor, ou dans le chapitre 6, Cyrus, ce sont deux rois qui vont aller dans le sens de la glorification, voire même dans le sens de la divinisation du roi. Daniel avait expliqué à Nabuchodonosor ce rêve qu'il avait fait d'une immense statue dont la tête était en or, hein, vous vous souvenez, et puis le corps en argent, le bassin en bronze, les jambes en fer, mais aussi avec des pieds qui ont du fer et de l'argile. Et Daniel avait dit au roi, la tête d'or, c'est toi, ô roi. Et voilà qu'au chapitre 3, eh bien, Nabuchodonosor, il se dit, on va oublier les pieds en argile, on va se concentrer sur l'or, et je vais me faire construire une statue en or, un manoir. Et cette statue en or, parce que c'est ça mon règne, il faut que tout le monde l'adore. Et donc nous sommes au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des prophètes, des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait dressée. Alors, les satrapes, les préfets, les gouvernements, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros proclama à voix forte, « À vous, peuple, nations et hommes de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » Voilà le tableau. On a, par le jeu des répétitions aussi, une emphase qui est mise. Voilà, c'est une immense statue en or, et puis on appelle tout le monde les satrapes, on nous fait l'énumération par deux fois de tous ceux qui doivent venir, et puis on fait aussi l'énumération de tous les instruments de musique, parce que ça doit être une grande fête. Tout le monde doit adorer cette statue, la statue que Nabuchodonosor a érigée. Et ça doit être toutes les nations. Voilà, une grande fête. Et au chapitre 6, avec Daniel, là, ça n'est même plus une statue qui est érigée, mais chapitre 6, verset 7, on vient voir Darius,
que l'empereur Darius vive éternellement. Tous les ministres de l'Empire, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Là, ce n'est même plus une statue, il s'agit d'adresser des prières au roi lui-même. Qu'il vive éternellement, comme si il était Dieu. Une glorification. Et tout ça semble si bien. Voilà, il y aura la fête et on va adorer la statue, on va adorer le roi Cyrus. Et puis, petit grain de sable. Il y a des personnes qui ne semblent pas désireuses d'entrer dans cette fête. Et alors, il y a cette hostilité. Chapitre 3, ils vont accuser les Juifs. Chapitre 3, verset 8. Il nous est dit, sur ces entrefaits, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Et il y a, au milieu de toutes ces nations, un peuple particulier, d'empêcheurs de tourner en rond. Ils s'appellent les Juifs. Au passage, on pourrait dire que la racine de l'antisémitisme est là. Et on aura aussi dans le livre d'Esther, qui est à peu près à la même époque, aussi où il y aura la première tentative aussi, on pourrait dire, génocidaire vis-à-vis du peuple juif. Donc, c'est juste aussi pour rappeler ce qu'on avait déjà dit, lorsqu'on dit, voilà, c'est le christianisme qui est si antisémite, etc. Tout ça, c'est évidemment de l'histoire. L'antisémitisme a commencé bien avant, et au moins jusqu'au XIe siècle, on n'a quasiment pas de cas de massacres ou de tentatives de tuer des juifs dans les pays chrétiens. Donc c'est avec les croisades que cela a commencé. Je ne vais pas faire un cours d'histoire ici, mais juste pour rappeler, pour ne pas avaler tout ce qu'on entend. Mais il y a là, comme racine de ce peuple qui n'est pas comme tous les autres. Pourquoi ne veut-il pas simplement adorer comme tout le monde? On accuse les Juifs. Et puis au chapitre 6, on accusera aussi Daniel, en se disant, mais on ne pourra rien trouver contre lui si ce n'est dans la loi de son Dieu. Alors il faut qu'on le mette en porte-à-faux avec la loi de son Dieu. Alors, il y a encore dans les deux textes, ressort un petit peu cette arrogance des puissants lorsque on va menacer les trois compagnons de Daniel. Le roi va leur dire, mais et quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Si je vous jette dans la fournaise ardente, mais vous voulez rester fidèle à votre Dieu, à quoi ça sert? Si moi je décide de vous tuer, je vous tue. Et quel Dieu pourrait bien vous délivrer de ma main? Et bien sûr, on connaît peut-être l'histoire, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent d'adorer la statue et ils sont jetés dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Justement, ils sont là et le feu ne les atteint pas. Et même, le roi dit, mais en fait on en avait jeté trois, et on en voit un quatrième, et qui ressemble comme à un ange, un fils des dieux. Et on fait sortir, le roi appelle ces trois hommes et il leur demande de sortir, et on s'aperçoit que même leurs vêtements n'ont pas brûlé. Dieu
les a délivrés. Il a envoyé son ange et il les a délivrés. Et il nous est dit qu'ils ont eu foi. Ils ont eu foi et c'est pour cela que le Seigneur les a délivrés. Et de la même manière pour Daniel, alors qu'il avait entendu cette interdiction de prier un autre Dieu ou un autre homme, sinon que le roi, comme à son habitude, va chez lui et il prie 3 fois par jour. Et bien sûr, on entre pendant qu'il prie pour dire voilà, on le surprend à adresser des prières à un autre Dieu. Et voilà Daniel dans la fosse aux lions. Et que se passe-t-il dans la fosse aux lions? Il ne se passe rien. Voilà, c'est une histoire. Faites comme si vous étiez des enfants. Que se passe-t-il dans la fosse aux lions? Il ne se passe rien. Les lions n'étaient que de gros chats. Non, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Daniel a eu foi et Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré. Cette délivrance amène même les 2 rois à confesser publiquement il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et aussi, Darius va dire la même chose, il subsiste à jamais, son royaume ne sera jamais détruit, c'est lui qui sauve et délivre. Et l'histoire se termine dans les 2 cas, ceux qui avaient attaqué, ceux qui avaient essayé de se débarrasser de Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont jetés dans la fournaise. Et ceux qui avaient essayé de se débarrasser de Daniel, ils sont jetés dans la fosse aux lions. Les méchants périssent. Et pour les 3 compagnons de Daniel et Daniel, que se passe-t-il? Le texte nous dit, pour les 2, ils prospèrent. Ils prospèrent. La foi de ces hommes a vaincu la fournaise ardente et le lion. Ce sont 2 merveilleuses histoires de délivrance. La délivrance que Dieu opère lorsqu'on lui est fidèle, lorsqu'on a foi en lui, lorsqu'on se repose avec confiance en celui qui peut tout. Et on comprend pourquoi ces 2 histoires sont parmi les histoires favorites qu'on raconte aux enfants pour leur parler de la puissance de Dieu qui peut délivrer. Quelle belle histoire! Mais si nous nous contentons de raconter l'histoire comme cela, nous passons à côté de ce qui, je crois, est au cœur de ces 2 histoires. Oui, ce sont des histoires de délivrance. Des hommes, jusqu'au bout, ont eu foi, ont refusé d'adorer les idoles, ils n'ont pas craint ni la fournaise ardente, ni la fosse aux lions, et Dieu est intervenu et les a délivrés. Pourtant, ce qui est au cœur de ces histoires n'est pas là. Ou ça n'est pas seulement cela. Dans le chapitre 3, nous allons lire exactement les paroles que Shadrach, Meshach et Abednego ont prononcées lorsqu'ils ont été mis devant cette menace d'être jetés dans la fournaise. Et c'est à partir du verset 16, je vais dire, lorsqu'ils ont été menacés, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas la
cœur de cette histoire, ce n'est pas simplement une foi à laquelle Dieu répond ou une foi que Dieu honore par la délivrance. Mais c'est une foi qui dit « Mon Dieu peut me délivrer. » Et même s'il ne le fait pas, il restera mon Dieu. Daniel, au chapitre 6, lorsqu'il entend cette menace que ceux qui vont adorer ou adresser des prières à quelqu'un d'autre qu'au roi sera jeté dans la fosse aux lions. Et voici exactement ce qu'il fait. Chapitre 6, verset 11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes, en direction de Jérusalem, 3 fois par jour, et se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il prie et loue en direction de Jérusalem. Mais comment est Jérusalem à ce moment-là? Jérusalem est détruite, rasée. Mais Daniel, attends. Tu pries en direction de là où Dieu n'a pas répondu. Tu veux braver l'ordre du roi et tu pries dans la direction de ce qui devrait te faire dire, bon, Dieu ne répond pas toujours. Certainement, Daniel partage avec les autres exilés de Babylone les paroles du psaume 137, c'est le seul psaume qui évoque l'exil à Babylone. Ce psaume qui dit « Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. » Comment chanterions-nous une cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Ah, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Daniel certainement partage avec les exilés cette souffrance du fait que Jérusalem a été rasée. Alors c'est un peu curieux, quand je relisais ce psaume, je me souviens du fait que ce psaume a été mis en chanson de nombreuses fois, et peut-être une des versions pour les plus jeunes, peut-être pas tout jeunes, mais une des versions, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Bonnie M, qui met en chanson ce By the river of Babylon, where we sat down. Alors ça a l'air super fun, même en boîte et tout, mais c'est un chant qui dit, mais on était là, et on pensait à notre ville dévastée. Puis on nous disait de chanter, mais comment chanter quand tout s'est écroulé? Et Daniel, qui est menacé, se tourne vers l'endroit où tout s'est écroulé. Et je continuerai à voir mon Dieu. Oui, mon Dieu a le pouvoir de me délivrer, mais même s'il ne le fait pas, il restera toujours mon Dieu. La foi de Daniel est une foi à l'épreuve du silence de Dieu. La foi, cette foi qui est centrée sur Dieu et non sur la façon dont Dieu va agir. Quelqu'un a dit, la foi commence quand Dieu ne répond pas. Je dirais plutôt à partir de Daniel, la foi vient à maturité quand la réponse immédiate de Dieu n'entre pas en ligne de compte. Lorsque Dieu n'est pas mis sur le banc des accusés, quand Dieu n'est pas sommé de prouver qu'il est bon, quand Dieu n'est pas sommé de prouver quoi que ce soit ou de se justifier.
Même s'il ne me répond pas dans cette circonstance, je n'aurai pas d'autre Dieu. C'est l'Épître aux Hébreux qui met particulièrement en évidence cette dimension de la foi véritable. Ceux qui sont proposés au chapitre 11 comme les héros de la foi, les modèles à suivre, pour eux tous, il nous est dit, Dieu a approuvé tous ces gens. Dieu a dit, c'est bien. Il les a approuvés à cause de leur foi et pourtant, aucun d'entre eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Et tous les cas de figure sont mis dans une même catégorie dans l'Épître aux Hébreux. Il y a, parmi ceux qui sont des héros de la foi, il y a ceux qui ont, dit le texte, remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Mais il y a ceux aussi qui ont été torturés, qui ont enduré les moqueries, le fouet ainsi que les chaînes et la prison. Il y a ceux qui ont éteint des feux violents, qui ont échappé aux tranchants de l'épée, ceux qui se sont montrés vaillants dans les batailles, ceux qui ont mis en fuite des armées ennemies. Il y a les femmes qui ont vu des morts ressuscités. Mais il y a aussi ceux qui ont été lapidés, torturés, sciés, mis à mort. Ceux qui ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Et tous avaient la même foi et le même Dieu. Et Dieu assure de tous un regard de fierté et d'approbation. Et c'est d'ailleurs dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qu'il y a ce que je trouve un des plus beaux versets de la Bible, où il est dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et Dieu est fier d'être appelé leur Dieu. Dieu, d'ailleurs dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 26, il nous est dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez. Et puis un peu plus loin, loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Dieu devient le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et au chapitre 6, c'est la même chose. D'abord, Daniel, chapitre 6, verset 21, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Et puis un peu plus loin, au verset 27, je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. Dieu est fier d'être appelé par leur nom. Oui, on peut appeler Dieu l'Éternel, Elohim, Yahvé, Adonai, Jéhovah. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est lorsque des personnes qui ne le connaissent pas commencent à l'appeler par le nom de ceux qui ont foi en lui. Dieu veut être appelé le Dieu de Pierre, le Dieu d'Éric, le Dieu de Marianne, le Dieu de Marion, le Dieu de Jean, le Dieu d'Andréza. Voilà comment Dieu est fier. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes dont la foi est arrivée à maturité pour pouvoir dire « Mon Dieu a le pouvoir de me délivrer dans la circonstance présente. Mais même s'il ne le fait pas, il est mon Dieu. » La foi de Job était visible quand il était béni de Dieu, riche, respecté de tous, père d'une famille nombreuse, lorsqu'il dispensait à son entourage des paroles de sagesse. Mais sa foi est visible dans la maturité, lorsqu'il est assis dans la rue, grattant ses ulcères, ayant perdu tous ses biens, ses enfants tués, n'ayant plus que sa femme pour lui dire « Maudit Dieu et meurs !» Là, la foi à maturité disait « Dieu a donné,
Dieu a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je sais que les épreuves de ce monde n'auront pas le dernier mot, parce que le mot ultime, le mot de la fin, appartient à mon Dieu. Jésus est pour nous ce modèle de foi. Lui qui, devant la croix, a prié, et il a prié avec angoisse, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et aussi les évangiles nous le montrent dans l'angoisse. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Si le ciel reste parfois silencieux, la foi sait que le ciel n'est pas vide, que celui qui règne dans les cieux accomplira son plan parfait en son temps. Alors faisons nos enfants colorier Daniel dans la fosse au lion. Faisons à nos enfants colorier les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Mais n'oublions pas ceux qui sont au cœur de ces histoires. Non pas la fournaise ardente, non pas la gueule des lions fermés, mais l'affirmation courageuse au visage de tous les Nabuchodonosor, quels qu'ils soient. Notre Dieu peut nous délivrer, même s'il ne le fait pas. Nous n'adorerons pas d'autres dieux. Avons-nous cette même confiance dans notre Dieu? Notre foi est-elle encore une fois d'enfant, qui est une bonne chose? Jésus dira que pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut la foi d'un enfant. Est-ce que notre foi arrive aussi à maturité? Quelle est la nature de ta foi? Je vous invite à un temps de silence.